Bonjour à toutes et à tous, je suis à Rouen pour le festival Spring, les nouvelles formes de cirque. Le festival Spring qui est organisé par les deux pôles nationaux des arts du cirque de Normandie. Et cet après-midi, c'est le focus du CDN de Normandie-Rouen avec Cirque à poil. Je vois deux spectacles. Le premier, c'est tout de suite, c'est Embrase-moi de Kaori Ito et Théo Touvé, un duo amoureux, tout nu, amoureux sur scène et amoureux dans la vie. Et ensuite ce sera Alexander, et ça je vous en avais parlé dans la vidéo des 10 spectacles à voir au CDN Normandie-Rouen, vidéo dont je vous remets le lien juste là. Let's go! Alors je viens de vivre un moment assez sublime quand même. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, pour tout vous dire, j'avais un peu étudié le spectacle au moment où j'ai fait la vidéo sur les 10 spectacles à voir au CDN de Normandie-Rouen. Bon, à un moment, il fallait faire un choix, il en fallait que 10. Et donc, je les avais un peu coupés au montage. Et j'avais gardé dans ce cirque à poil Alexander, dont j'avais parlé. Et j'avais un peu oublié cette histoire que au début du spectacle, on nous sépare en deux groupes. Un groupe va à la rencontre de Théo Touvé et l'autre groupe va à la rencontre de Kaori Ito. Moi, donc, je me suis retrouvé dans le groupe de Théo Touvé. Et il nous raconte son histoire amoureuse de 0 à 28 ans. Son histoire amoureuse, son rapport à la sexualité, son rapport au corps, au sexe. Et c'est très très simple, c'est vraiment année par année. Il parle absolument de tout, à la fois des petits bisous qu'on se donne à l'école, de la masturbation, de ses premiers rapports au corps féminin. Et donc déjà on passe un moment assez beau avec lui, je sais même pas combien de temps ça dure, je pense une bonne demi-heure. Et on est là, assis en cercle, par terre, décidément, c'est la semaine du assis par terre. Un moment de partage et d'intimité qui est extrême. Il se livre quoi, il raconte tout sans pudeur. Sans pudeur et en même temps il te rentre pas dedans. On y va progressivement, de l'enfance à l'âge adulte. Donc tout ça, ça se fait tout en douceur. Et puis à un moment, il a dit une chose très juste, puisque quelqu'un lui a posé la question de... Parce qu'on a le droit d'intervenir. Il lui a posé la question de la nudité sur scène. Et puis il nous a dit que de toute façon, il s'est déjà bien plus mis à nu là, devant nous, en étant habillé, que de ce qu'on allait voir ensuite sur scène avec Kaori en duo. Et donc vient ce duo. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sérieux et peut-être beaucoup plus prise de tête, beaucoup plus intellectualisée. Et en fait, c'est d'une simplicité, d'une poésie, d'une beauté, et avec beaucoup d'humour. Et c'est ça qui m'a surpris, il y a du clown. Il y a vraiment du clown dans ce qu'ils font. C'est pour ça aussi que ça a sa place dans le cirque. C'est pas seulement parce qu'il y a une roussière. La roussière, vous savez, c'est cette grande roue dans laquelle on se met au milieu. Bras tendu et jambes tendues. Le déshabillage, il est progressif. Lui, bon, bah, c'est le David de Michel-Ange, le mec. Hein. Je savais pas que ça existait en fait. À part à l'Opéra de Paris, j'avais jamais vu ça. Et encore. Et en fait, je saurais pas dire si le rapport qu'ils ont... Ils ont un rapport qui est de toute façon professionnel à ce moment-là, sur scène, sur le plateau. C'est un couple depuis 3 ans, ils sont à poil, en train de se toucher, de s'embrasser, de se caresser. Il n'y a pas d'excitation visible, donc il y a forcément un aspect extrêmement professionnel dans cette relation, et forcément du jeu. On n'est pas non plus dans l'intimité complète. Et pourtant, à l'aune de l'histoire qu'il nous a racontée, juste avant, on ne peut pas s'empêcher de projeter cet amour réel qu'il y a entre eux. On le sait. Et les regards sont là, les instants de complicité sont là, l'humour en fait. Je pense que c'est vraiment l'humour qui traduit cet amour. Quand tu as un amour qui est marqué comme ça avec une personne, tu peux te permettre l'humour sur le corps de l'autre. Que tu peux moins te permettre finalement quand tu es dans une autre relation. Tu peux jouer la sensualité, mais jouer la complicité, c'est quand même plus difficile. Et puis, il y a un final absolument incroyable, simple et en même temps tellement beau. Enfin, j'étais soufflé à la fin, vraiment soufflé. C'était sublime. Et maintenant, petite pause et ensuite on enchaîne avec Alexander. Waouh, deuxième fois. Donc c'était Alexander de Alexander Van Toornhout. Alexander Van Toornhout. C'est assez hallucinant ce rapport qu'il a à son corps parce que au début on a quelqu'un de tout à fait random qui arrive et puis d'un coup il y a une étrangérification du corps parce que ce corps est complètement replié, il change sa démarche, il se désarticule complètement, il isole des parties de son corps aussi. Il y a comme une déconstruction en fait pour déshumaniser le corps, déshumaniser dans le sens où on enlève son apparence humaine, on enlève tous les repères qui font qu'on pense que cette silhouette est humaine. Là, il y a un moment où on ne retrouve plus la forme humaine. Et puis, à un moment, ce corps, il va se déployer, il va prendre une ampleur incroyable, il va complètement se libérer pour ensuite à nouveau s'empeser de chaussures très très lourdes, de gants de boxe, d'une fraise.
une fraise là, pas compris. Et puis il a ce regard extrêmement joueur avec le public, un sourire extrêmement joueur. Il joue beau avec nous, avec notre perception de son corps, avec notre perception de sa nudité. Et il joue même avec les codes du théâtre, puisque les applaudissements que vous voyez dans la vidéo là juste avant, c'est pas du tout la fin du spectacle en fait. On pensait, mais en fait non. D'un coup en fait tous les codes nous disent que le spectacle est terminé. On a applaudi, les lumières de la salle se sont rallumées, les lumières du plateau s'éteignent, les techniciens commencent à démonter le matos. Mais il manque un code qui nous dit que le spectacle est terminé, et pas des moindres, c'est que l'artiste ne quitte pas la scène. Et ça provoque toujours quelque chose d'un peu déroutant quand l'artiste ne quitte pas la scène alors que tout autour de toi te dit que c'est terminé. On a applaudi à 19h05 et à 19h25 on était encore en salle. Bon, il y avait plein de gens qui étaient partis déjà, mais moi en tout cas je suis resté 20 minutes. C'est ce genre de spectacle qui te montre aussi que se passe quelque chose quand toi tu es là assis dans une salle et que tu as quelqu'un qui te donne sa nudité, encore plus dans un solo. Je crois même que c'est complètement inexplicable, c'est ineffable, il se passe quelque chose de plus en fait. Et c'est sous ce ciel apocalyptique que se termine ce séjour à Rouen avec ces deux spectacles au Cirque à Poil dans le cadre de Spring. Le Cirque à Poil qui nous a prouvé, s'il fallait encore le prouver, que la nudité sur scène n'avait rien de gratuit et qu'elle avait vraiment un sens lorsqu'elle était faite par des artistes qui maîtrisent ces codes et qui ont quelque chose à raconter avec cette nudité. Petite info, vous vous souvenez du feuilleton théâtral de David Bobet, Mesdames, Messieurs et le reste du monde qui était au Festival d'Avignon? Eh bien sachez qu'il est repris ici à Rouen et que donc ils sont à la recherche de personnes qui vivent à Rouen pour participer à ce spectacle, pour participer au feuilleton, que vous ayez fait du théâtre dans votre vie ou pas, peu importe. En fait c'est ouvert à tout le monde. Postulez sur le site du CDN de Rouen sur la page Mesdames, Messieurs et le reste du monde. À bientôt. Thank you.